L'exposition signifie une traçabilité de cette manifestation qui avait pour objectif de faire connaître l'illustre guyanais makourien Juste Yazine. Laisser une mémoire à cet établissement pour les générations futures et que les élèves s'approprient leur établissement, s'approprient l'histoire de Juste Yazine et qu'ils véritablement qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent en parler autour d'eux. Alors le projet Juste Yazine s'inscrit dans ce qu'on appelle les EPI, c'est-à-dire l'enseignement des pratiques interdisciplinaires, où il y a plusieurs matières pour l'occasion qui se sont regroupées pour fêter les 30 ans du collège. Donc nous avons le français, l'histoire-géographie, les langues vivantes, anglais, espagnol, portugais, et on s'est tous réunis donc pour monter l'exposition sur les pas de Juste Yazine. Dans un premier temps, c'était par rapport à des recherches. Nos collégiens sont très curieux, ils aiment tout ce qui est énigmatique, le mystère, les enquêtes. On sait que les jeux des Spice Games sont à la mode ces temps-ci. Donc comment trouver des éléments en faisant un rôle de détective. Donc on a pu les initier comme ça à des rôles de recherche à travers la peau d'un détective. Qui était Juste Yazine? C'est le nom du collège. Tout d'abord à partir d'une première question, une question banale, hein, qui était Juste Yazine? Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de portrait, ils n'avaient pas de visage à mettre sur le nom, ils ne connaissaient pas sa vie et c'est parti de là. Donc des recherches aux archives de la mairie de Makouria. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune information sur Juste Yazine et ça a un petit peu titillé leur curiosité et ils se sont rapprochés de la famille, donc Kalumé, l'une des descendantes de Juste Yazine, pour avoir de nombreuses informations. On l'espère, en plus nous sommes devant une population qui se pose beaucoup de questions au niveau des repères, au niveau de l'avenir, du parcours à venir. Quel métier il pourrait faire? Juste Yazine a quand même touché une multitude de disciplines. Il a été militaire, il a été chef de fanfare, la fanfare Jules Ferry, il a été instituteur. Donc oui, on espère que ça ouvre les élèves vers d'autres perspectives, surtout professionnelles, et se dire qu'être issu de la commune de Makouria n'est pas une fin en soi, ce n'est pas du déterminisme, bien au contraire. Si on veut devenir quelqu'un, on doit se donner les moyens de réussir.